J'ai vu une expérience dans laquelle on plaçait un coquillage dans du vinaigre. Après quelques heures, il avait totalement disparu. J'étais impressionné de voir ça. Mais on m'a vite refroidi. On m'a expliqué que c'était à cause de l'acidité et que dans les océans, il se passe la même chose. Et en plus, ce serait à cause de nous. Du coup, j'ai pas trop compris, j'avoue. Oula, il y a beaucoup de raccourcis dans ce qu'on t'a raconté. Laisse-moi t'expliquer. Il était une fois le cycle du carbone. Sur notre jolie planète Terre se trouvent des animaux et des végétaux. Tous ces êtres vivants respirent, c'est-à-dire qu'ils transforment du dioxygène en dioxyde de carbone. Hein, les arbres aussi, ça respire? Et ouais, même les arbres, ils respirent. Et en plus de ça, ils font aussi la photosynthèse. C'est un peu l'inverse de la respiration. C'est-à-dire qu'ils captent le CO2 et relâchent du O2. Et puisqu'ils photosynthétisent plus qu'ils ne respirent, ça compense la respiration des animaux aussi. Il existe d'autres émetteurs de CO2. Les volcans, qui sont naturels, et l'activité humaine, qui l'est un peu moins. Du coup, on a beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Le problème, c'est que les arbres, ils peuvent pas avoir un rendement bien plus important, à moins d'être plus nombreux. C'est là que rentre en jeu un autre grand capteur de CO2, les océans. Ils récupèrent un quart du CO2 anthropogénique, c'est-à-dire le CO2 qui est émis par l'activité humaine. Et là, ça peut faire mal, puisque comme tu l'as dit, le CO2 qui se dissout dans l'eau acidifie les océans. Je pourrais te le démontrer avec des formules chimiques, mais je préfère refaire avec toi une expérience assez simple à refaire à la maison pour te prouver ce phénomène. Pour cela, on a besoin de 4 tubes à essai, ou des pots en verre, c'est pareil, de la potion magique. En vrai, c'est du chou rouge qu'on a fait infuser dans de l'eau chaude. Du vinaigre, du citron, du bicarbonate de soude, de la lessive, un ballon, un entonnoir et une cuillère. Pour commencer, mets du chou rouge dans 4 tubes. Un d'entre eux nous servira de témoin. On pourra comparer les autres avec celui-ci. Dans le premier, verse quelques gouttes de jus de citron. T'as vu, c'est devenu tout rose. C'est parce que le chou rouge, il réagit au pH, c'est-à-dire à l'acidité. Ici, le citron est super acide et le mélange devient rose. Maintenant, dans le deuxième tube, verse un peu de lessive en poudre. Tu as vu, cette fois, le mélange est devenu vert. Parce que la lessive est basique, c'est l'inverse d'acide en chimie. Dans le troisième tube, on a besoin de mettre du CO2. Et pour ça, on va utiliser une réaction chimique qui en libère. Dans un ballon ou dans une bouteille où tu auras fait un trou dans le bouchon pour faire passer un tuyau, verse 2 ou 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ensuite, verse l'équivalent d'un petit verre de vinaigre dedans et referme vite. On voit des bulles se former, elles sont pleines de CO2. Donc, en plaçant le bout du tube dans le chou rouge, on va transporter le CO2. Et là, on voit bien que le mélange, il change de couleur. Il tend vers le rose. Puisque le mélange tend vers le rose, on a bien la preuve que le CO2 acidifie l'eau. L'acidification des océans pose problème pour les animaux qui y vivent. Les coraux, les coquillages, tout ça se dégrade. C'est ce que tu as pu voir dans ton expérience. Tu as mis un coquillage dans du vinaigre, qui est acide, comme le citron. Le calcaire du coquillage s'est donc dissous dans l'eau, et plus de coquillage. Merci, c'est plus clair. Mais alors comment on peut faire pour limiter nos émissions? Les 4 pôles principaux d'émissions de CO2 d'un Français sont le logement, l'alimentation, les biens et consommations et le transport. Chacun peut changer certaines de ses habitudes. Aller chercher ses fruits et légumes chez un producteur local, baisser un peu la température des radiateurs. Ou limiter les trajets en voiture? Oui, exactement. Mais ça va vraiment changer quelque chose si j'arrête de prendre la voiture? Quand on parcourt 10 km en voiture, on rejette presque 2 kg de CO2. Donc si on multiplie par chaque trajet parcouru, on voit le score augmenter très rapidement. Alors qu'en vélo, on reste à zéro. Exactement. Mais on peut aussi privilégier les transports en commun. Les bus, par exemple, émettent 2 fois moins de CO2 que la voiture sur un même trajet. Et comme ça, on reste au chaud pour l'hiver.